Savez-vous qu'il y a plus de 3000 ans, le scribe pouvait, en utilisant un papyrus, écrire quelques mots pour traduire une idée éternelle sans utiliser le moindre verbe. Ici, pas question de « est », pas question d'avoir, mais juste une fusion de mots pour, comme par magie, produire une phrase. Nous parlons de la phrase nominale en démotique. Un secret de la langue égyptienne qui a donné bien du fil à retordre à des égyptologues dans leur quête. Bonjour et bienvenue dans notre chaîne La Voix des Papyrus, animée par votre serviteur Michel Désiré Dia. Nous sommes donnés pour mission d'apprendre, de connaître, de parler le démotique égyptien et de le vocaliser à travers le copte. C'est donc la phrase nominale en démotique qui va retenir notre attention. Il s'agit d'une construction simple mais puissante qui permet de mieux comprendre la pensée profonde de l'Égyptien ancien. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez. Allons-y donc. Aujourd'hui, nous commençons une série sur la phrase en démotique. En égyptien ancien, il y a deux genres de phrases. La phrase nominale, qui est constituée à base de noms exclusivement, et nous avons la phrase verbale. Donc, phrase nominale, phrase verbale qui constituent les phrases en démotique. Aujourd'hui, nous allons faire spécialement notre classe sur les phrases nominales. Il y en a de deux ordres, les phrases nominales simples et les phrases nominales avec copule. Qu'elles soient simples ou avec copule, la phrase nominale est constituée d'un sujet et d'un prédicat. Le sujet, comme on le sait, c'est celui qui fait l'action, mais le prédicat, c'est ce que la personne fait, où il se trouve, comment il se situe. Voilà. Donc, le sujet et le prédicat. Voilà la structure de la phrase nominale. Allons-y donc pour la phrase nominale simple. Anok Romi. Anok Romi, je suis l'homme. Anok Romi, Anok Romi, Anok Romi, je suis l'homme. Anok c'est moi. Romi c'est homme. Anok moi, Romi c'est homme. Moi homme, donc je suis l'homme. Deuxième phrase. Anok Pekson. Anok Pekson. Anok Pekson, Anok Pekson, Anok Pekson, qui veut dire « Je suis ton frère ». Anok Pekson, Anok Pekson, Anok Pekson, je suis ton frère. Anok, comme je l'ai dit, moi. Pek, c'est ton. Moi, ton frère. Moi, ton frère. Donc, Anok Pekson, je suis ton frère. Troisième phrase. Ntok pa krei. Ntok pa krei. Ntok pa krei, qui veut dire « Tu es mon supérieur ». Ntok pa krei, tu es mon supérieur. Ntok, toi au masculin. P, mon. Krei, c'est supérieur. Mon supérieur, ma face. Ntok pa krei, tu es mon supérieur. La dernière phrase, avec les phrases nominales simples, nous avons Payot nakit. Payot nakit. Payot nakit, qui veut dire mon père en moi. Mon père est en moi. Payot nakit, payot nakit, payot nakit. Mon père est en moi. Pas mon. Ayot, père, ayot, père. Na, de, appartenant à. Kit, c'est le ventre, dans l'intérieur de moi, dans le ventre. Donc le ventre, le cœur. Payot nakit, payot nakit. C'est que si on veut lire littéralement, payot, pas mon, ayot, père dans moi. Mon père dans moi. Payot nakit, mon père est en moi. Tout de suite, nous abordons les phrases nominales avec copule.
D'abord, les copules. Les copules sont des pronoms démonstratifs abrégés signifiant ceci. Les copules ont ce nom-là parce qu'elles mettent en relation le sujet et le prédicat. Ils sont des pronoms démonstratifs abrégés qui signifient ceci ou celui-ci, P, 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 ceci ou celui-ci, P, 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 celle-ci, T ou T, T ou T, T ou T, ceci ou celle-ci, né, 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 celle-ci ou celle-là, T, 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 et enfin, ceci ou celle-là, né, 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 né. Tout de suite les phrases avec les copules. Anok P, c'est moi. Anok P, c'est moi. Anok d'abord signifie moi. P, c'est celui-ci. Anok, moi. P, celui-ci. Anok P, c'est moi. Chopé P, chopé P, chopé P, c'est l'été. Chopé P, chopé P, chopé P, c'est l'été. Chopé, qui veut dire été. P, qui veut dire celui-ci. Chopé, été. P, qui veut dire celui-ci. Donc, c'est l'été. Chopé P, chopé P, chopé P, c'est l'été. Payotte P, payotte P, payotte P, c'est mon père. Payotte P, payotte P, payotte P, c'est mon père. Pas, mon, ayotte, père, P, celui-ci. Payotte P, c'est mon père. Ntos, T, Tisremi. Ntos, T, Tisremi. Ntos, T, Tisremi. Elle est la femme. Ntos, T, Tisremi, elle est la femme. Et là, nous disons que Ntos, T, qui est la copule, se place juste après le sujet. Parce que le nom est affublé d'un article défini. Si cet article défini a fait que la copule vient se mettre juste après le sujet. Contrairement à l'exemple qui va suivre, Ntos ousremite. Ntos ouisremite. Ntos ouisremite. Elle est une femme. Ntos, elle, oui, une, sremi, femme, te, celle-là. Elle est une femme. Ntos ouisremite. Ntos ouisremite, elle est une femme. Autre exemple. Ntoten ren, chiriou, né. Vous êtes des enfants. Ntoten ren, chiriou, né. Ntoten ren, chiriou, né. Vous êtes des enfants. Donc, Ntoten, vous, ren, des, chiriou, qui est le pluriel de chiré, qui veut dire enfant, et né, qui est la copule au pluriel. Autre phrase. Ntoten, né, ni chiriou. Ntoten, né, ni chiriou. Nous constatons que ici, la copule qui est ici change de place et vient se positionner ici. C'est dû au fait que la deuxième phrase, le sujet de la deuxième phrase a un article défini. Les enfants. Les, c'est ni. Ni, qui est les, c'est un article défini. Donc, Ntoten, né, ni, chériou. Ntoten, né, ni, chériou. Ntoten, né, ni, chériou. Vous êtes les enfants. Contrairement à Ntoten, ren, chériou, né, qui est vous êtes des enfants. Et là, Ntoten, né, ni, chériou. Vous êtes les enfants. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le genre d'article détermine la position de la copule. Dans les phrases nominales, il existe des phrases interrogatives. Méfaille ou cache-p. Méfaille ou cache-p. Est-ce que c'est un stylo? Méfaille ou cache-p. Méfaille ou cache-p. Est-ce que c'est un stylo? Et donc, mais c'est est-ce que. Faille qui est c'est. Faille qui est c'est. Ou c'est un. Cache
c'est stylo. Coche aussi qui veut dire un tuyau, qui veut dire un os. Donc, tout instrument qui a une perforation à l'intérieur, une perforation à l'extérieur, comme un os par exemple, qui va permettre de conserver l'encre. Et là, c'est l'exemple même de la calabre. Coche, qui est le stylo, et P qui est celui-là. Donc, Méfaille ou coche P, est-ce que c'est un stylo? Nimpe qui veut dire qui est-il? Nimpe, qui est-il? Nim qui veut dire qui? P, c'est celui-là. Qui, celui-là? Qui est-il? Enfin, nous trouvons des phrases nominales qui sont négatives. Nous devons y ajouter aîné et Anne. Aîné et Anne. Ça commence par aîné et ça finit par Anne. Donc nous avons aîné shop Anne P. Aîné shop Anne P. Ce n'est pas l'été. Aîné shop Anne P. Aîné shop Anne P. Tout à l'heure nous avons vu shop P. Shop P c'est l'été. Aîné shop Anne P. Aîné qui veut dire ce n'est. Shop qui veut dire été, pas. Anne et P qui veut dire celui-là. Donc ce n'est pas l'été. Aîné, shop Anne P, ce n'est pas l'été. Il y a une autre manière de présenter aussi les phrases négatives, c'est tout simplement de mettre à la fin Anne. Anne qui se présente ainsi. Anok ou Romi Anne. Anok ou Romi Anne. Je ne suis pas un homme. Anok ou Romi Anne. Anok ou Romi Anne. Je ne suis pas un homme. Anok, moi, ou un, Romi, homme, Anne, pas. Voilà. Notre partie exercice de ce jour. D'abord, identifier les phrases nominales dans ces trois phrases-là. Donc, cette phrase. Ce qu'on vous demande, c'est à la vue. Pas besoin d'écriture, pas besoin de gros discours, mais en regardant déjà, on sait déjà faire, on arrive à faire la différence. Donc, dans les commentaires, vous allez me donner quelles sont les phrases nominales. Ici, vous complétez Anok ou Souten. Anok ou Souten, mais nous voulons dire je suis un roi. Anok ou Souten, je suis un roi. Nto ou Soni, il reste encore un mot ici pour achever la phrase nominale. Nto ou Soni, il reste un mot ici. Je vous donne 5 secondes pour remplir. Ok. Donc, pour les patients, donc c'est Anok ou Souten P. Je suis un roi. Et ici, Nto ou Soni T. Voilà. Je suis une sœur. Troisième exercice. Que signifie cette phrase? Payot P. Payot P. Que signifie cette phrase? Je vous donne encore 5 secondes. Cette phrase signifie je suis le père. Payot P signifie je suis le père. Pour finir, écrivez un commentaire en phrase nominale démotique. Vous faites ce commentaire, vous l'écrivez sur une feuille, vous nous envoyez, vous en faites la photo à travers votre portable et puis vous nous le faites parvenir en message. Voilà, vous maîtrisez à présent les subtilités de ce bijou de linguistique que constitue la phrase nominale en démotique. En vocalisant ce démotique avec le copte, la voix des papyrus redonne voix à des papyrus qui s'étaient tus depuis des millénaires.
Et cela, nous y arrivons grâce à vous. Abonnez-vous donc, likez, partagez, laissez-nous vos commentaires et interagissez avec nous. Merci d'avoir décodé cette magnifique texte démotique. Vous êtes des champions. À bientôt.